cortège traverse un des nouveaux quartiers modernes de la capitale khmer. Est-il possible d'imaginer qu'il y a une dizaine d'années, des marécages s'étendaient en ce lieu? Le complexe sportif national est à très juste titre considéré comme le monde par sa conception. Il sera aujourd'hui le cadre d'une manifestation grandiose en laquelle la presse verra l'apothéose de la visite du général de Gaulle. 120 000 Khmers font une ovation exceptionnelle aux côtés du prince. Récite les stances du Kien Yan Ton et 20 000 enfants tenant des panneaux de couleurs composent des drapeaux français et khmer pendant que les chœurs chantent les hymnes nationaux. Après un coup de baguette magique, les 20 000 panneaux traduisent maintenant en lettres gigantesques les sentiments de 6 millions de Khmers. Des ballons portant des banderoles s'élèvent dans le ciel bleu et des nuées de pigeons tournoient au-dessus des tribunes. Au nom de la jeunesse cambodgienne, une jeune princesse va souhaiter la bienvenue, et en alexandrin, au général de Gaulle. France, nous t'acclamons en accueillant ton chef. Ce message sera aussi une manifestation de gratitude. La France nous soutient, son chef nous encourage à garder inviolée notre neutralité. Nous nous sentons plus forts de son autorité et à son amitié, nous voulons rendre hommage. Ce sont maintenant les allégories que dessinent les panneaux célébrant l'étroitesse et la pérennité de l'amitié franco-khmère. Le général de Gaulle va s'adresser au Cambodge et au monde. Ce discours, passé dans l'histoire comme celui de Phnom Penh, était, on s'en doute, très attendu. Il exalte la solidité des liens qui unissent la France et le Cambodge et poursuit: cette estime et cette affection, il me faut dire que pour nous, Français, elles sont amplement justifiées par ce que fait le Cambodge depuis qu'il y a 13 ans, il a repris l'entière disposition de lui-même. Nous voyons le royaume, malgré de graves difficultés, agir en faveur de l'équilibre et de la paix dans la région du monde où il se trouve, tout en maintenant sa personnalité, sa dignité, son indépendance. Nous assistons, sous l'impulsion très dynamique de votre Altesse royale, à un développement intérieur dont les centaines d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, des milliers de petites et de moyennes entreprises, des milliers de kilomètres de routes et de pistes, des dizaines de milliers d'hectares de plantations, le tout réalisé par des ingénieurs, des experts, des travailleurs cambodgiens, attestent d'année en année la vigueur et l'étendue. La devise « Le Cambodge cède lui-même » que votre gouvernement a inscrite sur tous les chantiers est, pour le peuple khmer, un motif de juste fierté et pour d'autres, un encourageant exemple. La manifestation se termine par un tour d'honneur du stade en voiture découverte. La foule, debout, clame sa joie.
général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk arrivent à l'aéroport d'Angkor par l'avion du chef de l'État. Des jeunes filles, très émues, présentent des fleurs. Chasseurs de l'armée et soldats de la garde provinciale présentent les armes. Étudiants et étudiantes agitent des drapeaux khmers et français. La petite cité de Siem Reap veut réserver à son illustre visiteur un accueil égal à celui de la capitale. Le président et Madame de Gaulle se rendent à la résidence royale où ils doivent passer la nuit. Habitants de Siem Reap, délégués venus des provinces voisines, jeunes gens et jeunes filles des lycées, sont massés sur l'esplanade pour voir et acclamer le général. Une brève cérémonie va avoir lieu en présence des deux chefs d'État. La voie royale, qui joint Siem Reap à Angkor, prend le nom d'avenue Général de Gaulle, au cœur de l'empire angkorien. Angkor Wat, l'une des merveilles du monde, domine de ses 5 célèbres tours des dizaines de temples qui défient les siècles. Voici le Bayonne et ses tours. Longuement, le général de Gaulle s'attarde devant les bas-reliefs qui constituent le plus étonnant sur la vie du peuple khmer au XIIe siècle. Hélas, le temps est limité. Un coup d'œil en passant sur Takeo, puissant temple montagne. Et un arrêt au Prasat Kravan, qui offre premier exemple de sauvetage d'un temple en briques considéré comme irrémédiablement perdu. Dès son retour à Phnom Penh, le président de la République reçoit la colonie française à l'ambassade. Au palais royal, devenu en la circonstance palais présidentiel, le général de Gaulle offre un déjeuner en l'honneur du chef de l'État khmer. L'ambiance est extrêmement cordiale et l'on sent combien la confiante amitié franco-khmer est solide aujourd'hui. Cette amitié se reflètera d'ailleurs dans la déclaration commune que vont signer dans la salle Kyankaya le général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk. Les relations bilatérales franco-khmer ont évolué au cours des dernières années d'une manière extrêmement satisfaisante. Le général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk ont accordé une grande attention au développement des échanges culturels.
culturelle, scientifique et technique, estimant que de tels échanges contribuent à renforcer les rapports d'amitié et servent en même temps les intérêts des deux pays. Cette déclaration constate en outre que les deux pays ont des points de vue similaires sur la gravité de la situation créée par la guerre cruelle imposée au Vietnam, et plus généralement par les ingérences extérieures dans les pays du sud-est asiatique. Le général et Madame de Gaulle quittent ce soir le Cambodge. Sa Majesté la Reine remercie à nouveau le président pour le puissant soutien que la France accorde au royaume et se félicite que sa venue ait contribué à renforcer les liens entre les deux pays. Phnom Penh brille de tous ses feux. Le Cambodge vient de vivre 3 journées historiques qui resteront dans la mémoire de tous les Khmers.